Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 24 septembre. Et n'oublie pas de laisser like dans ton appareil, de faire like, et aussi de partager la lecture divine. Partage la parole de Dieu. Il faut s'aimer la parole de Dieu partout. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Proverbes, chapitre 21, à partir du verset 1. Comme l'eau courante, le cœur du roi est aux mains du Seigneur, qui l'incline partout à son gré. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais le Seigneur pèse les cœurs. Pratiquer la justice et le droit vaut pour le Seigneur mieux que le sacrifice. Regard altier, cœur dilaté, lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne sont que profit, pour qui se presse rien que la 17. Amasser des trésors par une langue menteuse, vanité fugitive qui cherche la mort. L'âme du méchant souhaite le mal. À ses yeux, le prochain ne trouve pas grâce. Quand on châtie le railleur, le niais assagit. Quand on instruit le sage, il accueille le savoir. Les justes considèrent la maison du méchant. Ils précipitent les méchants dans le malheur. Qui ferme l'oreille à l'appel du faible, criera lui aussi sans qu'on lui réponde. Alors, ici, c'est le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes fait partie du livre de la sagesse. Et ici, le Seigneur veut nous dire quelque chose de la sagesse. Il dit pour nous, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Bien sûr que la personne elle juge que c'est bien ce qu'elle fait. Mais le Seigneur pèse les cœurs. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui voit vraiment le fond de ton cœur. Quelle est l'intention? Quel est ce qui habite de bon dans ton cœur? Non pas seulement les choses extérieures, non pas seulement ce que je pense que c'est juste, mais ce qui est juste en vérité. Et après, il dit, pratiquer la justice et le droit veut pour le Seigneur mieux que les sacrifices. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Pratiquer la justice et le droit. Et ça veut dire que chaque verset ici, c'est un point de sagesse, un point pour méditer, un point pour appliquer dans notre vie. Alors, ici, le verset 6 dit « Amasser des trésors par une langue menteuse, vanité fugitive qui cherche la mort. » Alors, amasser des trésors par une langue menteuse, ça veut dire tu mens pour tromper les gens, pour avoir de profit pour toi. Ça sert à quoi? Quel est le fruit que va produire? Mort. La mort. Alors, le Seigneur veut vraiment le Seigneur veut vraiment que nous, on puisse prier. Et non pas seulement prier, mais la méditation. La méditation, c'est appliquer la parole dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Comment Dieu veut agir dans notre vie? Par quel endroit Dieu veut passer aujourd'hui? Ici, on parle des proverbes qui contiennent des principes de sagesse. Mais le Seigneur veut aussi que dans la vie quotidienne, à travers la parole de Dieu, on puisse trouver cette sagesse que l'Esprit Saint nous donne chaque jour pour correspondre à la volonté de Dieu, à l'amour de Dieu, et aussi à ce que le Seigneur attend de nous pour notre vie ici-bas. Ça veut dire ce qui concerne les autres qui sont autour de nous. Et ici, là, à la fin du verset 13 dit, « Qui ferme l'oreille à l'appel du faible, criera lui aussi, sans qu'on lui réponde. » Alors, ici, le faible, ça peut être les pauvres, les malheureux. Alors, ne ferme pas ton cœur ni ton oreille, pour ceux qui sont dans les souffrances autour de toi, car si tu écoutes les cris des faibles, le Seigneur aussi t'écoutera aussi un jour. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119
à partir du verset 1. Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Après le verset 27. Le verset 27 nous dit ceci. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. J'ai choisi la voie de vérité. Je me conforme à tes jugements. Verset 34. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes commandements, car j'ai là mon plaisir. Après le verset 44. J'observerai ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Mais ça me touche ici les versets que nous disent fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Verset 27, verset 34. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Ça veut dire c'est que je puisse comprendre tes paroles, que je puisse comprendre ce que tu veux me dire concrètement à travers ta parole. Car le Seigneur veut nous dire quelque chose de précis pour aujourd'hui. Pour ce que nous vivons, le Seigneur vient toujours nous répondre à travers de sa parole. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 8, à partir du verset 19. Sa mère et ses frères vinrent alors le trouver, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. On l'informa. Ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. Mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Alors, on parlait de la sagesse, du livre des Proverbes, c'est la sagesse. Le psaume nous parle de la sagesse par l'écoute de la parole de Dieu, et cette parole que le Seigneur veut nous donner, la compréhension. Et l'Esprit Saint nous aidera toujours, c'est pour cela que c'est très important, avant de faire la lecture divine, de prier l'Esprit Saint. Car c'est l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs sacrés. Il va aussi nous inspirer pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Et ici, nous voyons que les frères, ça veut dire les disciples, les gens de la famille de Jésus, cherchent voir Jésus. Mais ils ne pouvaient s'approcher de lui à cause de la foule. Alors, quelqu'un vient dire à Jésus, ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. Jésus va répondre, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Jésus, aujourd'hui, ici, il élargit ce qu'est notre famille biologique à ce qu'est notre famille spirituelle. Jésus élargit nos cœurs, non pas seulement pour aimer et servir peut-être les gens de nos familles, mais toute l'Église. Car tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique sont pour nous une mère, une sœur, un frère. Alors, la parole de Dieu, et non pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Mais ça veut dire mettre en pratique la parole de Dieu nous donne une unité. Il fait de nous des frères et sœurs. Il fait de nous enfants du Père. Voilà que la parole de Dieu veut nous visiter. Les frères et sœurs de Jésus voulaient le voir. Nous voulons aussi voir Jésus passer la soif de notre cœur. Mais la parole de Dieu nous aide à entrer dans cette contemplation, dans cette vision du Christ à travers la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle vient nettoyer, purifier nos regards pour voir plus clair à partir de la parole de Dieu. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci. Ils ne veulent pas mourir pour que leur vie soit cachée dans le Christ, sur toute la surface de la terre, parce que les brebis égarées par l'amour des biens terrestres sont sur toute la surface de la terre et sont en divers lieux, mais elles ont toutes été effantées par une seule mère,
la fierté orgueilleuse, de même que notre seule mère, l'Église catholique, a enfanté tous les fidèles chrétiens répandus dans le monde entier. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.